Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des ETF, ensuite de la production du Bitcoin, de Bitfinex et l'USDT. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler de suite. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous remercie du soutien. On va dans le but. Mais oui, on va cliquer s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler des ETF spot Bitcoin, ensuite de la production du Bitcoin, de Bitfinex, de ce qui se passe entre Tether, USDT et l'ONU, et finir avec ces deux nouvelles concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport aux ETF, ce que nous devons savoir, c'est qu'on va d'abord parler de l'ETF Bitcoin Spot de Valkyrie, d'accord, qui est mis en avant sur le tableau d'affichage du Nasdaq à Times Square. Donc, les ETF sont déjà commencent à être affichés sur le tableau d'affichage du Nasdaq. Donc, clairement, c'est visible aux yeux de tout le monde. Ceux qui ne savent pas vont désormais comprendre, vont voir qu'il y a quelque chose qui est arrivé et vont aussi faire les recherches pour en découvrir davantage. Donc, comme nous voyons, tout est affiché. Écran géant, tout le monde voit clairement du nouveau et il y a à s'intéresser si possible. Donc, ils vont aller faire leurs recherches. Et ce n'est pas tout, comme je l'ai dit. BlackRock, Fidelity, Van Eck et Franklin Templeton, d'accord, mettent en avant le Bitcoin sur la page d'accueil de leur site. Donc, on a parlé de l'ETF Spot Bitcoin de Valkyrie qui est affiché sur le panneau d'affichage du Nasdaq et on voit clairement BlackRock, Van Eck, Fidelity, Franklin Templeton qui font quoi? Qui mettent en avant le Bitcoin sur la page d'accueil de leur site, comme nous le voyons tous actuellement. Donc, on voit clairement que le Bitcoin est en train d'accéder au domaine traditionnel, est en train de travailler dans le public et maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Le Bitcoin a fait du feu, a traversé le feu et aujourd'hui, plusieurs sont en train de l'intégrer dans leur quotidien. Il y a du pain, chacun veut se faire une part du gâteau. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux ETF. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne la production du Bitcoin. Et par rapport à la production, ce que nous devons savoir, c'est que le coût moyen de production d'un Bitcoin serait de 37 856 dollars. Donc, ceux qui veulent produire du Bitcoin, sachez clairement que le coût moyen de production d'un Bitcoin serait de 37 856 dollars. C'est ce que révèle une étude de CoinChartGo qui signale également que les mineurs dont le coût est plus élevé pourraient être en difficulté en raison de la baisse de leurs revenus immédiats. Donc, pensez-y au coût de production d'un Bitcoin par rapport à votre milieu. Comment ça se fait et qu'est-ce qu'il faut dépenser avant de vous lancer. Sinon, vu comment les récompenses vont être diminuées, il y a aussi à penser. Donc, prenez vos dispositions, faites plus de recherches avant de vous lancer si vous êtes intéressé, bien sûr. Maintenant que nous sommes informés, passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Bitfinex. Et par rapport à Bitfinex, ce que nous devons savoir, c'est que un attaquant a tenté en vain de compromettre l'échangeur Bitfinex via certaines fonctions de paiement de XRP.
d'accord, Wall Alert a initialement plutôt signalé une transaction d'une valeur de près de 15 milliards de dollars, impliquant 25,6 milliards de XRP, qui a ensuite été confirmée comme une transaction d'attaque. D'accord? Et c'est là que Bitfinex a bloqué l'attaque et une attaque similaire n'a pas été reçue à effectuer a affecté Binance également. Donc, l'attaque était déjà effectuée, a une fois été effectuée sur Binance, ça n'a pas marché, ça a échoué. Et cette fois-ci sur Bitfinex également, ça a échoué. Donc, si vous voyez, il y a certaines choses qui sont effectuées sur Bitfinex, je parle bien sûr de ceux qui utilisent Bitfinex, alors sachez que c'est peut-être dû à ce problème. Alors, ne prenez pas mal, allez plus vous renseigner. Et on nous dit clairement ici que Paulo Arduano signale que l'attaque via Partial Payment Exploit a échoué. Donc, c'est ces fonctions de paiement utilisées par les attaquants qu'on parle ici. Donc, cette attaque a échoué. Si vous voyez des aménagements sur Bitfinex, sachez que c'est dû à cela. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à Bitfinex, passons à la quatrième nouvelle qui concerne l'ONU et TTUSDT. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit clairement ici que l'USDT serait au cœur d'une industrie de l'escroquerie en pleine explosion selon un rapport des Nations Unies. D'accord? Donc l'USDT serait au cœur d'une industrie d'escroquerie en pleine explosion. Donc l'industrie est en train de grandir et c'est l'USDT qui est au cœur selon un rapport des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? On nous dit que le stablecoin serait devenu l'un des principaux moyens de paiement pour le blanchiment d'argent et les fraudeurs opérant en Asie du Sud. D'accord? Donc, ces opérants utilisent plus l'USDT pour faire leur activité et le blanchiment aussi d'argent. Selon un rapport publié lundi par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la crypto serait au cœur des arnaques de type pig pot sharing qui consiste à créer de fausses relations romantiques pour gagner la confiance d'une victime avant de l'inciter à transférer de grosses sommes. D'accord? Ces dernières années, les autorités chargées de l'application de la loi et du renseignement financier ont signalé l'utilisation de plus en plus fréquente de systèmes sophistiqués de blanchiment d'argent à grande vitesse des équipes spécialisées dans le TTR clandestin, d'accord, indique le rapport de l'ONU. Donc, selon l'ONU, il y a une explosion et on soupçonne l'USDT d'être au cœur et la crypto-monnaie de façon générale. Donc, ce n'est pas l'USDT seul, il y a certaines crypto-monnaies qui seront aussi impliquées dans ces actions frauduleuses et dans ces activités en pleine explosion. Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir par rapport à l'USDT, par rapport à certaines crypto-monnaies qui sont dans les viseurs de l'ONU? Un autre problème aussi à réfléchir, car tout peut arriver à tout moment, vu que il pointe sur un grand problème qui grandit par rapport au blanchiment d'argent, par rapport à l'escroquerie, par rapport aux autres activités illicites. Je pense que la drogue et autres, je pense qu'ils pourront aussi créer des problèmes à l'avenir à ces stablecoins qui sont plus visés. Donc, il faut aussi être informé pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant que nous sommes informés, terminons avec ces deux nouvelles concernant Arriva Coin. Mais avant d'en parler, j'aimerais informer à toute la communauté crypto-monnaie investissement, j'en ai déjà parlé, je vais le répéter encore pour ceux qui ne sont pas informés, c'est que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée.
Et cette formation, c'est pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas trop en crypto-monnaie, ils ont juste entendu parler, ils veulent maintenant se former et être indépendants surtout. Et elle concerne également les anciens qui sont là et qui dépendent encore jusqu'alors d'autres personnes. Cette formation est dédiée pour vous. Donc, elle vous rendra indépendant puisque au cours de la formation, nous allons voir comment analyser, faire une analyse approfondie sur une crypto-monnaie, comment sécuriser, comment acheter, comment vendre, comment convertir dans votre monnaie locale et surtout comment retirer sans vous faire trop de problèmes. Donc, si ça vous parle, cliquez sur le lien que je vais laisser dans la description ou dans les commentaires et choisissez la formation que vous voulez en crypto-monnaie surtout et on commence. D'accord? Et ce qui fait la particularité de cette formation, c'est que pour les 10 premières personnes, le prix est, le coût de la formation est réduit à 50%. C'est-à-dire les 10 premières personnes qui vont prendre la formation vont payer 10 000 francs CFA. D'accord? Au lieu de 20 000 francs CFA. OK? Et ce qui est encore intéressant, si à la fin de la formation, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse 100%. OK? Donc, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire, cliquez sur ce lien et contactez-nous. On va commencer. Vous allez intégrer le groupe et la date de formation. Qu'on va bien commencer les activités. Pour le moment, c'est pour les inscriptions. Après, on va commencer le 10, d'accord, 10 février pour finir le 24 février 2024. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien. Ne dépendez pas toujours des gens, car à un moment, vous aurez besoin d'investir ailleurs, mais vous allez attendre la validation de certaines personnes. Non à ça. Soyez indépendant et c'est possible avec cette formation. Et après la formation, vous avez accès à un groupe VIP dans lequel vous allez toujours apprendre. Donc, ce n'est pas une aventure qui va finir du 10 au 24 février, mais c'est une aventure qui va finir très, très loin. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Maintenant, parlons de Arriva Coin. La toute première nouvelle concerne le métaverse. Et là, l'équipe d'Arriva nous dit aperçu d'Arriva Wonderland. Préparez-vous à libérer votre créativité avec Arriva Creator. Découvrez comment créer et personnaliser vos propres objets et les placer sur votre terrain dans notre métaverse, donc dans leur métaverse. Transformez votre espace virtuel en un reflet de votre imagination. Donc ça veut dire que comme nous sommes en train de le voir depuis jusqu'à là, c'est comme ça que vous allez ajouter, créer des objets et les placer sur votre terrain. Qu'est-ce que vous voulez? Une maison, n'importe quoi. D'accord? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous allez créer des objets, des entreprises, ce que vous voulez dans votre location, dans votre terrain, sur votre terrain, et vous allez améliorer tout. Donc, c'est possible grâce à Arriva Creator. Allez découvrir davantage afin qu'on puisse créer quelque chose de lourd dans ce métaverse quand tout serait OK. Parce que à l'avenir, je l'ai déjà dit, les métaverses semblent être finis, mais ce n'est que le début. Les gens ont acheté des terrains à des millions de dollars. Pour rien, il faut qu'on pense. Les métaverses vont beaucoup remplacer beaucoup de choses et aider aussi à reconnaître certaines entreprises dans le monde physique. D'accord? Donc, grâce à votre terrain entreprise dans le métaverse, certains vont connaître votre entreprise dans le monde physique grâce à votre terrain. C'est ce qui va se passer et certains ont investi des millions. Il n'y a pas qu'un seul métaverse. Il y a plusieurs et des terrains ont été vendus à des millions de dollars. Ce n'est pour rien. D'accord? Mais à chacun de voir ce qu'il veut faire. Maintenant, terminons avec la deuxième nouvelle qui concerne la nouvelle de l'équipe par rapport à la continuité des activités. Qu'est-ce que nous dit? C'est fini ou il y a toujours espoir? L'équipe nous dit clairement, célébrons les victoires et les progrès continuent. D'accord? Notre feuille de route reflète les réalisations avec les tâches terminées, barrées. Rassurez-vous, les objectifs inachevés ne sont pas oubliés. Ils sont activement en mouvement. Restez à l'écoute pendant que nous progressons pour franchir de nouvelles étapes. Donc, qu'est-ce que l'équipe nous prépare? On en parle toujours.
Certains sont découragés, d'autres disent ils veulent voir le prix évoluer, ils veulent voir les choses évoluer, pas seulement du côté de l'écosystème. En tout cas, l'équipe est en train de travailler sur les projets de l'écosystème, observons-les avec un bon œil et soyons très fiers de ce que l'équipe fait. C'est nous, la communauté, qui allons les encourager pour qu'ils puissent faire davantage. Sinon, si la communauté se décourage aussi vite, l'équipe se va aussi très vite décourager parce que c'est la communauté qui consomme d'abord avant de donner envie aux autres. Si la communauté n'a plus envie, ça serait encore plus difficile. Pas impossible, mais difficile avant de remonter. Donc, faisons tout pour soutenir l'équipe et observons car tout peut aussi arriver à tout moment. Nous voyons que ce projet a un fort potentiel parce que beaucoup de choses se font, mais un vent violent peut venir de nulle part pour tout détruire. Donc tout peut arriver à tout moment. À chacun de voir ce qu'il peut faire. Maintenant que nous sommes informés, merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Merci.